Jiménez, vous avez la parole. Je vous remercie. Je tiens à saluer le travail qui a été effectué en lien avec les communes pour l'élaboration de ce pacte de gouvernance et un certain nombre d'avancées, notamment l'implication des conseillers municipaux des 31 communes dans la vie de notre métropole. Néanmoins, avec mes collègues du groupe communiste et républicain de la ville de Montpellier, on s'abstiendra sur cette affaire contre laquelle nous avions voté en conseil municipal de la ville, non pas sur le contenu du pacte, puisqu'on estime qu'il n'est pas si mal, mais sur le principe de métropolisation, qui nous conduit donc à voter un pacte pour que les communes soient un peu respectées. Et donc, le principe même de l'existence d'un pacte est quelque part un problème pour nous. Ce n'est pas une surprise pour vous, puisque mon collègue Hervé Martin s'était abstenu sur le passage en métropole en 2014. Il indiquait déjà les raisons de ce vote en exprimant les dangers qui nous guettaient avec la loi MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Et cette loi, pour les communistes, elle conduisait à 4 écueils majeurs. Le premier, c'est évidemment l'éloignement du citoyen des lieux de décision en amenuisant le pouvoir des conseillers municipaux. Ensuite, l'organisation de l'austérité en réduisant les dépenses publiques, baisse de dotation de l'État qui amène à nous jeter dans les bras du privé alors qu'on aurait besoin de services publics et à développer la privatisation d'un certain nombre de dossiers. Donc, ce qui conduit mécaniquement à la création de nouveaux espaces de profit et évidemment à la mise en concurrence des territoires. Si nous sommes opposés à la métropole, ce n'est pas parce qu'on est des boomers rétrogrades, adorateurs des principes révolutionnaires de 1789 qui ont instauré les communes, qu'on serait contre le progrès, mais bien parce qu'on pense que les maires et les conseillers municipaux, élus directement en tant que représentants de leur commune, peuvent coopérer sans pour autant déléguer la plupart de leurs compétences à une superstructure et qui peuvent travailler pour répondre aux défis de la période, notamment les défis sociaux et environnementaux. Nous sommes persuadés que la priorité actuelle est bien de répondre à ces enjeux-là, sociaux, humains, environnementaux, des habitants de notre territoire. On est convaincu que la métropole ne permet pas, en tout cas telle que définie par la loi, d'y répondre de manière optimale, que ça ne permet pas proximité, solidarité et développement de services publics. Néanmoins, nous espérons que le pacte tel que proposé nous permettra de travailler en bonne intelligence, d'adoucir un peu les effets de la métropolisation pour répondre aux défis de la période. Je vous remercie. Merci Mme Jiménez de votre intervention qui correspond à vos convictions et qui sont tout à fait respectables.